suis heureux de vous présenter à travers ce nouveau film de Tai Chi Chuan un travail sur les applications martiales, mais un petit peu plus orienté cette fois-ci vers le travail du Na et du Jiao, soit l'art des luxations, Qi Na, et l'art de la projection, Jiao. Ceci fait suite à une série de 3 vidéos que j'ai eu le plaisir de tourner avec la société Indépendance Production, où nous avions plutôt insisté sur les techniques de Da et Ti, les techniques donc d'attaque de poing et d'attaque de pied. Avant de rentrer dans plus de détails techniques, permettez-moi de vous présenter mes 2 partenaires et amis du jour qui vont participer au tournage de ce film, avec tout d'abord Michel Schreij, qui est médecin acupuncteur de profession et qui cumule à ce jour plus de 30 ans de pratique dans le domaine des arts martiaux internes et externes, avec entre autres la pratique du judo, du karaté, de l'aïkido, et maintenant du tai chi chuan et du paguachang. Donc c'est à lui que nous devons en grande partie ce film, car c'est lui qui a fait le travail de recherche dans ce domaine des Qi Na, adapté à la forme Sami, donc de Yang Shenfu. Et à ma gauche, Thierry Huguet, qui est lui ceinture noire de Jiu-Jitsu traditionnel et 2e degré de l'Union Art Tai Chi Chuan internationale. Michel, peux-tu nous décrire l'art du Na et du Jiao dans la pratique du Tai Chi Chuan, s'il te plaît? Bien sûr, Thierry. Le Na et le Jiao n'est pas la spécificité naturellement du Tai Chi. Effectivement, dans les arts martiaux chinois et japonais, on pratiquait tout aussi bien le Da et le Ti, autrement dit les pieds et les poings, et le Na et le Jiao, autrement dit les luxations et les projections. Puis petit à petit, en fonction des spécialisations des enseignants, on a fini par se spécialiser soit dans les pieds-poings, soit dans les luxations, soit dans les projections. La spécificité du Tai Chi, c'est que dans le Qi Na et dans le Shuai Jiao, on essaye le plus possible de faire en sorte d'épouser l'attaque de l'adversaire afin de le contrôler sans lui faire mal. Naturellement, ceci est en proportion par rapport à l'agression, comme dans notre loi de légitime défense. On ne va pas, par exemple, crever les yeux à quelqu'un qui nous attrape le poignet. Alors, c'est dans le même objectif. Quelqu'un nous attrape le poignet, on fait en sorte de se mouvoir de façon harmonieuse pour justement le mettre sous contrôle. Le Qi Na et le Shuai Jiao dans le Tai Chi, naturellement, obéissent à cette loi. Autrement dit, c'est une loi un peu humaine pour justement préserver l'intégrité, la sienne avant tout, et puis aussi celle de son adversaire. Le seul problème, c'est que pour pouvoir faire les deux, il faut que l'entraînement soit vraiment très poussé. On ne peut pas se permettre de l'à peu près. Pourquoi? Parce que pour pouvoir rentrer une luxation ou une projection, il faut connaître très bien le timing. Autrement dit, savoir intercepter, premièrement, et deuxièmement, savoir donner le coup d'arrêt qu'il faut pour pouvoir placer la technique. Donc, il faut faire attention. Dans ce cas de figure, la pratique exigeante du Qi Na et du Shuai Jiao dans le Tai Chi Chuan est susceptible d'être dangereuse. Donc pour ça, il faut beaucoup d'entraînement et surtout de la patience. Je vous souhaite bon courage. Voilà, je vais vous proposer quelques exercices d'échauffement et d'assouplissement des poignets et des mains. La première technique, on attrape la main et on exerce une flexion sur le poignet, une flexion palmaire. Deuxième technique, on contourne la main, on l'attrape paume à paume et on fait une flexion cubitale. Troisième technique, on continue la rotation paume à paume, on empaume la main et on fait une vrille de la main. Quatrième technique, on monte la main pour saisir la partie interne du poignet et on exerce une pression entre les 2 os de l'avant-bras. Cinquième technique, on attrape le dos de la main, on fléchit et on hisse la main et l'avant-bras, coude vers le ciel. Sixième technique,
on tourne la main pour exercer une flexion du poignet vers l'extérieur. 7e technique, on monte les doigts et on fait une flexion dorsale des doigts. Ceci nous étirera tous les méridiens yin de l'avant-bras et du bras. 8e technique, on attrape la main, paume contre dos de la main de l'autre côté, et on exerce une flexion pour comprimer le radius. Et cette fois-ci, cette flexion est vers le bas. On attrape la main du côté interne et on monte. Cette technique va comprimer le côté radial du poignet. 10. On prend les doigts, mais cette fois-ci, la traction s'exerce vers le bas. Donc maintenant, on va présenter ces assouplissements, mais avec partenaire. La première, on fléchit le poignet. La deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. La septième. La huitième. La neuvième. La dixième. Maintenant, je vais vous proposer un autre exercice que l'on va faire à deux. Cet exercice est profitable pour les deux partenaires. Il y a un partenaire qui attrape le poignet, l'autre naturellement qui est attrapé. Alors, moi je vais essayer par des mouvements lents, circulaires et doux de me défaire de sa prise. Et lui, il va essayer par une préhension intelligente, ferme mais non rigide, avec beaucoup de souplesse, de garder la main sur mon poignet. C'est un exercice, comme je vous l'ai dit, qui est profitable pour nous deux. Il faut le faire dans l'état d'esprit du tai chi. Voilà. Et comme vous voyez, les mouvements sont lents, suffisamment lents, mais serpentins. Cela nous permet de travailler différents mouvements du tai chi. Comme vous voyez, on peut travailler An, Lu, Si, An. On peut travailler le mouvement serpentin. On peut travailler les pieds au fond de la mer. Ainsi de suite. Je vais maintenant vous présenter une technique et une méthode d'assouplissement, mais aussi de travail et d'échauffement à deux. Naturellement, celle-ci va concerner plus les pratiquants de tai chi avancé ayant bien travaillé leur Shihan. Cet exercice sera basé sur des prises et des contre-prises. Une prise est faite. Je pousse avec le coude et c'est moi qui
descends, et c'est lui qui se trouve prisonnier. Je frappe avec le coude, et c'est moi qui le prends. Je descends vers le sol, et c'est lui qui se trouve pris. Pour cette première séquence dite de l'ouverture, nous vous proposons une application sur une double saisie des poignets. À l'inspiration, les mains s'élèvent avec un mouvement léger de spirale ouverte qui va passer sur les extérieurs et ensuite redescendre en abaissant d'abord les épaules, les coudes et les poignets vers le bas. Vous observerez aussi la légère descente de mon centre de gravité. Nous vous proposons maintenant une version plus avancée de cette technique de l'ouverture avec un travail d'esquive sur une attaque du poing droit au visage qui pourrait être aussi une attaque de jambe. Dans un premier temps, esquivez en décalant le pied droit. Interceptez avec les deux mains qui s'élèvent. Ceci correspond à la phase montante des bras. Effectuez un pas en V pour vous retrouver derrière votre partenaire. Vos deux mains se positionnent sur les épaules et en déplaçant votre pied droit vers l'arrière, vous tirez pour vous retrouver dans la position finale du mouvement de l'ouverture. Les mains s'abaissent. Maintenant, nous vous proposons une défense avec attraper la queue de l'oiseau à gauche. Le partenaire attrape le poignet. Dans la même lancée, on recule. On appuie sur sa saignée du coude avec le tranchant pour le déséquilibrer en avant. Votre partenaire se lève et en se levant, on le fait tomber en arrière par un mouvement punk. Vous voyez, attention, n'attrapez pas le poignet de votre adversaire, on risque de casser le coude. Deuxième possibilité, cette fois-ci en version dynamique, sur une attaque de pied. Un coup de pied direct antérieur. Le partenaire attrape le poignet,
j'avance le pied et je frappe avec le tranchant sur le 6e point du poumon. Ça a comme fonction de parésier le bras et l'avant-bras. J'attrape le coude dans la partie interne et je fais la rotation. Je fixe le membre, je ramène et j'exerce un Ji. Le Ji s'exerce sur le dernier point du méridien de la rate, qui s'appelle Tapa. Ça a comme effet de contracter les muscles respiratoires pendant 2 ou 3 cycles respiratoires. Naturellement, on ne va pas faire le mouvement trop fort, on n'est pas là pour se faire mal. Votre partenaire vous donne une droite. Vous frappez sur le 7e point du poumon. Vous attrapez son coude et vous le vrillez. Vous frappez en double paré. Vous attrapez la nuque et vous le projetez en avant. Pour le mouvement d'appuyer, nous vous proposons sur une tentative d'étranglement ceci. Tout d'abord, aspirez votre adversaire vers l'arrière en déplaçant votre pied gauche. Les bras, dans un même temps, montent à l'intérieur en mouvement spiralé fermé pour s'ouvrir dans une spirale ouverte à ce moment-là. Puis, transférez votre poids du corps sur l'avant pour frapper avec un mouvement lui aussi spiralé vers l'intérieur au niveau de la poitrine du diaphragme. Exactement. Version avancée du mouvement d'appuyer. Sur une attaque du droit à la poitrine, procédez à une esquive arrière et rotative en décalant le pied gauche. Les mains s'élèvent pour parer. Le pied droit passe à l'extérieur, avancez et appuyez. Votre partenaire vous attaque avec une droite. La première main monte pour parer, la deuxième main vient frapper au niveau du glomus carotidien. C'est le 9e point de l'estomac. Ce point va créer un certain relâchement du corps. À ce moment-là, on attrape, on serre l'aigle au niveau sous-deltoïdien. Avec l'autre main, on ouvre le méridien. S'il a envie de frapper avec l'autre main, nous avons le coude à portée de visage ou à portée de coude. Maintenant, pour la version un tout petit peu plus dynamique, votre partenaire va vous attaquer avec une droite. Vous parez et vous frappez toujours au niveau du 9e point de l'estomac. Vous crochetez au niveau de son épaule droite, vous allez chercher l'épaule gauche, vous effectuez un mouvement de vrille.
Pour ce mouvement des mains s'élèvent, sur une attaque du droit au visage, pratiquez une esquive vers l'extérieur en parant de la main gauche. La main droite passe par-dessous dans un mouvement circulaire, vient contrôler le poignet que vous torsadez comme ceci pour pointer le coude vers le ciel. Une fois que votre partenaire est sur la pointe des pieds, venez attaquer le genou droit avec le talon et contrôler en China. La version avancée des levées des mains, en position du simple fouet qui correspond à votre garde, sur une attaque du droit au visage, absorbez l'attaque en parant avec la main gauche, contournez par-dessous avec la main droite et venez saisir avec la main droite. Glissez vers le bas, entre les jambes pour venir contrôler l'arrière de son genou gauche. Redressez-vous correctement pour le charger sur le dos et faites-le glisser le long du corps, ce qui correspond à ce moment-là à la montée des bras et à l'arrivée en posture des mains qui s'élèvent. Votre partenaire vous attaque par une attaque haute sur la tête. On lève les mains et on frappe le genou. On baisse, on donne un coup d'épaule. Après le coup d'épaule, on fait la grue blanche qui déploie ses ailes. Notez la main qui est en troisième technique d'échauffement. 4, on baisse. On pose la main sur son cou et 5, on projette la main. Maintenant, on va attaquer un tout petit peu la version compliquée. L'attaque se déroule pareil, sauf que pour la fin, la projection se fait dans l'autre sens. Pour la première version de jouer du pipa et brosser le genou à gauche, nous allons partir sur une attaque du droit à la poitrine. Vous allez capter l'attaque du poing avec vos deux bras pour enfoncer ensuite légèrement vers la terre en appuyant avec le tranchant de la main dans le pli du coude. Tout cela en contrôlant son genou gauche. Puis, la main droite monte le long du bras contre son menton pour faire tourner la tête. La main gauche vient se placer au niveau des lombes et il vous suffit ensuite d'appuyer au niveau des reins tout en poussant au niveau du cou pour et retrouver la posture de brosser le genou.
cette version avancée, le départ du mouvement est le même. La différence que nous allons avancer d'un pas au moment du brosser de genou, donc nous retrouver dans un brosser de genou, je dirais, à l'envers, avec la main droite qui est en avant, comme la jambe droite. Sur une action d'attaque du poing direct, comme tout à l'heure, même principe. Nous enfonçons vers le bas pour créer chez lui donc un déséquilibre avant. Son envie étant de repartir sur l'arrière pour remonter, vous profitez de cette dynamique pour avancer en mettant la main gauche derrière au niveau des reins, la main droite qui revient faire son travail de tout à l'heure au niveau du menton suivi de l'avant-bras, et vous allez appuyer légèrement vers l'avant et vers le bas pour faire chuter. Et vous retrouvez donc en brosser de genoux inversé. Maintenant, on va faire le double brossé de genou. Votre partenaire vous attaque avec un coup de pied direct. On part, brosse le genou, vrille le pas, coup de paume. Le coup de paume est sur la poitrine. Vous avancez du pied gauche, votre tranchant, le gauche, se trouve sur sa gorge. Et vous vrillez en le projetant. De brosser le genou à droite et à gauche, nous vous proposons ceci, en position donc de brosser de genou à gauche. Profitez du recul pour esquiver sur une attaque de jambe et contrôler sa jambe au passage avec ce mouvement ici du bras droit. Avancez le pied droit en pas ouvert pour parer une attaque de poing qui survient à ce moment-là. Faites glisser le bras le long du cou pour aller chercher l'épaule opposée. Le pied gauche va venir derrière son pied d'appui pour crocheter son tendon d'Achille. À partir de là, vous pouvez effectuer une projection et un contrôle de sa jambe en china de genou en effectuant ceci. Voilà. La continuité du mouvement de brosser le genou qui vient donc bloquer son propre genou contre l'intérieur de votre jambe, et avec un mouvement puissant de la hanche ici, vous pouvez obtenir un china. Votre partenaire vous donne un coup de poing vers le visage. Vous le parez, vous frappez du genou. Vous faites une torsion du poignet vers l'extérieur. Votre partenaire résiste. Vous vrillez le coude de votre partenaire en l'abaissant et en contrôlant son poignet. Et puis vous vous lancez vers lui et vous le poussez. Il est projeté. Version avancée, votre partenaire vous saisit le poignet droit avec sa main droite. Vous posez votre main sur le dos de la sienne, vous levez, vous frappez son genou, vous
contrôlez sa main et vous descendez avec votre coude de votre poids sur le sien. Il se trouve emprisonné vers le sol. À ce moment-là, vous vous lancez et vous le bougez. Pour cette première version de l'appuyé, nous vous proposons, sur une saisie croisée du poignet droit, l'idée est donc de saisir son propre poignet à ce moment-là, tourner son coude vers le sol pour effectuer ici un levier qui va l'amener sur la pointe des pieds. Tirez légèrement vers vous, vers la droite et vers l'arrière. L'avant du corps est ouvert et à ce moment-là, vous pouvez pénétrer avec l'épaule pour appuyer. Pour cette deuxième version, nous vous proposons toujours une saisie du poignet, mais cette fois-ci saisie du même côté, ce qui veut dire qu'il va saisir votre poignet droit avec sa main gauche, dans la position donc, du mouvement précédent, le coup de poing direct. Là, votre main gauche passe sous votre bras droit et glisse le long de son avant-bras pour arriver au niveau de son coude. Ensuite, votre main droite va appuyer à l'intérieur de son poignet, ce qui va produire chez lui une légère luxation du coude. Donc sur la douleur, il n'a plus qu'à lâcher et son coude va plier dans le sens normal. Ensuite, il a tourné légèrement sur la douleur, il présente son dos et vous pouvez appuyer au niveau du rein et de la cage thoracique sur le coude. Votre partenaire, maintenant, vous attaque par l'arrière en voulant vous étrangler. Vous rentrez sous son centre de gravité, vous écartez les jambes, il bascule sur votre cuisse, il tombe en arrière, et vous faites le mouvement de fermeture. La forme avancée, elle consiste en une prise de torsion inversée, autrement dit de rotation du poignet vers l'extérieur. Votre partenaire vous attaque avec un coup de poing, vous le déviez, vous changez de main et il est à votre merci devant vous. Nous espérons que vous l'aurez apprécié. Nous vous rappelons les recommandations quant à la dangerosité de certaines techniques, donc soyez très précautionneux avec votre partenaire. Si vous voulez nous retrouver à l'occasion de stages ou cours réguliers en France et même à l'étranger, vous pouvez consulter notre site uniontaijiquan.free.fr. Nous vous souhaitons une bonne pratique.
Merci Thierry, merci Michel pour votre participation et à bientôt j'espère. Si ça tournait. Si ça tourne. Alors, on est bien là. Ouais. Il va faut essayer. Comment ça va? Un peu.
par là, un peu par à gauche. D'accord. Je peux venir voilà. Et je crois que c'est bon là. Voilà, ce film se termine. Nous espérons que vous aurez pris autant de plaisir que nous à le visionner, que nous avons eu de plaisir à le tourner. J'espère que vous aurez l'occasion donc de vous fabriquer un partenaire, entre guillemets bien sûr. Fabriquer. On va avoir du mal à la faire ça. C'est pour le bêtisier ça. Bon, je reprends. Voilà, ce film se termine et nous espérons que vous aurez autant de plaisir que nous à pratiquer. On prend un coup. Pour toutes les informations, vous pouvez consulter notre site UAT. Notre site. Nous vous proposons d'aller consulter notre site sur Union. Union. On se reprend. uniondaijiquan.free.fr. Nous vous souhaitons une bonne pratique. Merci Thierry, merci Michel. Et à bientôt, j'espère. Au revoir.